Paris, la nuit c'était fête. Un vendredi soir comme tant d'autres, promesse de rire, d'amis et de musiques amplifiées. Le cœur battant du Bataclan vibrait sur des accords de rock. Les terrasses des X et XY arrondissements sentaient encore le café chaud et la liberté. Au Stade de France, le ballon roulait sous les acclamations. Partout la vie dansait, insouciante, magnifique. Puis en quelques instants insensés, l'ombre a déchiré la lumière. Nous nous souvenons de cette nuit où les noms sont devenus des blessures ouvertes. Nous nous souvenons de cette cartographie de l'horreur, la rue Alibert, la rue de la Fontaine au Roi, le carrefour de la rue de Charonne. Des lieux de rencontre transformés en hôtels silencieux, sous la pluie de l'incompréhension. Le murmure du Bataclan, le Bataclan c'est l'épicentre du silence. Ce sont les 90 âmes fauchées en pleine mélodie. Ils aimaient la musique, ils aimaient l'énergie du live, ils aimaient être ensemble. Pour eux, nous n'entendrons jamais plus les applaudissements sans penser à l'absence. Pour eux, chaque note de musique jouée depuis est un acte de résistance. Un pied de nez à la haine, leur jeunesse, leur joie, c'est ce que les terroristes voulaient éteindre. C'est ce qui, au contraire, brûle le plus fort dans notre souvenir. Les terrasses, la fragilité du quotidien. Aux terrasses, la violence a frappé la simplicité de l'être ensemble. Un verre entre amis, un dîner en amoureux. Chacun de ces cafés, de ces restaurants, le Carillon, le Petit Cambodge, la Belle Équipe, Casa Nostra est devenu un symbole de la fragilité de notre bonheur. Ce sont les visages des pères et des mères, des frères et des sœurs, des amis, des étrangers de passage, dont la vie a été stoppée net, au milieu d'une phrase, d'un sourire. Nous honorons ces vies volées, celles qui composaient le tissu de notre République. Un couple mixte, un architecte, une étudiante, un journaliste. Des gens de France et de tant d'autres pays unis par le désir de vivre librement. La force du Stade de France, au nord de Paris, au Stade de France. Le vacarme d'une explosion a sonné le début de l'alerte. Là, la terreur a échoué à entrer dans l'enceinte, mais a tout de même fait sa première victime. Nous n'oublierons pas la dignité des spectateurs qui sont restés confinés, unis, chantant la Marseillaise dans la confusion. Ce fut le premier signe que cette vague d'horreur allait se heurter à un mur de courage et d'unité. Le devoir de mémoire et de vie, aujourd'hui, 6 lieux parlent à notre mémoire, mais surtout ta vie résonne en nous. Ce texte est pour tous ceux qui ont été brisés dans leur chair et dans leur esprit. Les centaines de blessés qui portent des cicatrices physiques et invisibles. Les rescapés dont le courage est un miracle chaque jour. À ceux qui sont partis, votre mémoire et notre engagement.
Elle est gravée dans la pierre des monuments, dans les plaies de nos murs, mais surtout dans la fierté de nos cœurs. Aux familles, nous sommes témoins de votre douleur et nous portons avec vous le poids de cette absence injuste. À la France entière, la réponse à la barbarie n'est pas la haine, c'est l'amour inconditionnel de ce que nous sommes. Un peuple debout, qui fête, qui débat, qui se mélange, qui vit. Le 13 novembre est une blessure, mais notre serment est que cette blessure ne fermera pas, sans laisser derrière elle un arbre de vie plus fort. Nous ne vous oublierons jamais. Votre joie de vivre est notre héritage.